Aujourd'hui, je vous retrouve de nouveau pour une vidéo horreur et j'ai décidé de faire une vidéo d'horreur par jour du coup jusqu'à Halloween. Je vous avais demandé sur Instagram si cette idée vous plairait et vous avez été nombreux à me dire que oui. Du coup voilà, je vais essayer de m'y tenir et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo si tu kiffes ce genre de contenu et à commenter aussi pourquoi pas, parce que c'est un peu compliqué de se faire une place dans l'algorithme YouTube. Je pense que c'est archi dur d'avoir de la visibilité. J'ai beau avoir pratiquement 4000 abonnés, d'ailleurs je vous remercie vraiment pour ça, c'est un truc de ouf, mais voilà, j'ai beau avoir 4000 abonnés, j'ai pas beaucoup de vues, donc n'hésitez également pas à activer la petite cloche parce que peut-être que vous recevez pas du coup dans votre fil d'abonnement mes vidéos, enfin je sais pas, mais voilà, c'est un peu relou. Du coup, si vous pouviez me soutenir et m'aider en likant, en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, ça serait vraiment super mimes. Juste un petit truc avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une vidéo où je raconte vos histoires en fait d'horreur ou paranormal. Si vous avez une petite histoire à me partager, n'hésitez pas à me l'envoyer à cette adresse mail ici. Comme ça, si j'en ai assez, je ferai une vidéo du coup où je partage vos petites histoires. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes 10 films d'horreur préférés. Let's go! Alors, comme vous le savez ou pas, je suis une fan d'horreur, de paranormal, j'aime trop ça. Et du coup, je regarde énormément de films d'horreur. Du coup voilà, j'en ai regardé pas mal et je vous ai sélectionné mes 10 films d'horreur préférés qui m'ont marqué et vraiment que je vous recommande de voir. On va commencer avec le premier film d'horreur que j'ai vu. Il me semble que c'est le tout premier que j'ai vu parce que j'étais jeune. Franchement, j'aurais même pas dû regarder ce film-là à cet âge-là. C'est le film Esther. Alors, c'est pour vous raconter sans vous spoiler, hein, juste l'histoire vite fait. Un couple va adopter une petite fille orpheline du coup dans un orphelinat. Et en fait, personne voulait de cette petite fille. Et eux, ils l'ont prise et en fait ils croyaient que c'était une petite fille, qu'en fait pas du tout, une adulte mais qui a une maladie et qui est psychopathe et en fait et qui se fait passer pour une petite fille, sauf que du coup elle ne l'est pas du tout et elle est complètement du coup barjo. Ça fait toute une histoire et franchement il m'a archi traumatisé ce film, il fait vraiment peur. Franchement je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. Si vous kiffez les films d'horreur, je pense que vous allez bien kiffer celui-ci. Ensuite, deuxième film qui m'a archi marqué, c'est Mama. Alors Mama, je crois qu'il est disponible sur Netflix depuis peu de temps, mais je l'ai vu sur Netflix. Moi j'étais allée le voir au cinéma il y a super longtemps et il est incroyable ce film, il est vraiment bien. Au-delà du fait que ce soit un film d'horreur et qu'il fasse peur, il y a une vraie histoire touchante. On ressent pas uniquement de la peur quand on voit ce film, on a vraiment de la compassion, de l'empathie, enfin il touche en fait. Pour vous expliquer un peu, c'est l'histoire de deux fillettes qui disparaissent le jour où leurs parents ont eu un accident de voiture et elles disparaissent en fait dans la forêt et elles restent, il me semble, 5 ans. Il me semble que c'est ça, du coup portées disparues. Et un jour, leur oncle va les retrouver dans une cabane perdue, genre au fond d'une forêt. Et elles sont du coup dans cette cabane et elles vivent comme des animaux en fait, elles sont hyper sauvages. Et elles ont été élevées en fait pendant toutes ces années par une créature et donc qui est Mama. Sous-entendu maman quoi, en fait c'est devenu leur maman. L'histoire elle est juste trop belle parce que la créature en fait à la fin du film elle fait de la peine, genre elle nous touche. Franchement je kiffe trop ce film. Ensuite bien sûr les incontournables Conjuring. Franchement pour moi ceux-là c'est les meilleurs. Je pense que c'est eux vraiment mes films d'horreur préférés. J'ai vu les 3 et franchement les 3 je les kiffe tous. Franchement j'aime trop leur mécanique, j'aime bien le fait qu'il y ait du coup le couple Warren qui a vraiment existé. C'est quand même basé sur une histoire des histoires réelles. Rien que le fait que le couple Warren ait existé et qu'ils aient vécu des choses comme ça, mais c'est juste incroyable et moi je kiffe trop ces films, vraiment. Donc franchement si vous êtes fan de films d'horreur et que vous n'avez toujours pas vu les Conjuring, qu'est-ce que vous attendez? Et franchement je pourrais les regarder, je m'en lasserai pas. Ensuite le film The Ring. Alors lui aussi il m'a marqué parce qu'il fait peur.
mais peur sa race. La créature là dans le film, vous savez la petite fille avec la robe blanche et les longs cheveux noirs comme ça devant, qui avance comme ça vers toi, il y a des screamers de malade. Franchement il fait vraiment peur. L'histoire c'est une histoire où en fait c'est une cassette où dedans il y a plein d'images qui font archi flipper et il y a des personnes qui décident d'analyser en fait cette cassette et qui découvrent des trucs et tout. J'ai bien flippé. Ensuite, ah oui, alors lui, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un film qui tient archi en haleine, qui a grave du suspense et qui angoisse. Un thriller en fait, c'est The Call. Ah non, ce film, oh mon dieu, lui aussi je pourrais le re-regarder mais une dizaine de fois. Je l'aime trop, je sais pas pourquoi. Il m'a grave accroché ce film. C'était l'histoire d'une jeune fille qui se fait kidnapper dans le coffre d'une voiture et en fait elle appelle le 911, je crois que c'est le 911, enfin le truc d'appel de secours où il y a la femme qui va l'aider à travers le téléphone, lui dire quoi faire, etc. etc. Il m'a grave touché ce film parce qu'elle lui a clairement sauvé la vie, cette femme, à cette jeune fille. Et en fait il faut savoir qu'au tout début du film, je suis en train de vous spoiler là, non? Bref, c'est pas grave. Au début du film, en fait, la jeune femme du coup qui travaille dans cette tour de secours, comme on peut appeler ça, je sais pas, et ben elle a fait, entre guillemets, mourir une jeune fille, pareil, qui l'avait appelée parce qu'il y avait un inconnu qui s'était introduit chez elle. Et en fait, à un moment, ça a coupé. La femme, du coup, a rappelé et ça a fait sonner le téléphone de la jeune fille, sauf qu'en fait la jeune fille a été cachée sous le lit pour pas que le mec la trouve, et du coup le mec l'a trouvée et l'a tuée. Du coup après elle a réussi en gros sa mission, elle a sauvé du coup la deuxième fille du coffre de la voiture. Enfin bref, il y a toute une histoire que j'ai trop kiffé. Franchement je vous le recommande à 10 000%. Ensuite on a le film Bird Box, il est sur Netflix. Lui aussi c'est pas vraiment un film d'horreur avec des trucs paranormaux et tout, mais c'est un thriller qui tient vraiment en haleine aussi et qui est un peu stressant. En fait il y a des espèces de créatures qui prennent un peu le contrôle sur le monde et en fait il ne faut pas regarder. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps avoir les yeux fermés ou les yeux bandés, il ne faut pas regarder le monde en fait, parce que sinon, je crois, si je me rappelle bien, les créatures vous tuent en fait. Du coup, c'est une maman avec ses deux enfants qui décide de sauver en fait ses enfants de ce monde-là, et du coup ils vont faire tout un voyage etc. pour être en sécurité avec les yeux bandés, donc elle emploie différentes manières pour sauver ses enfants et tout. Franchement c'est une belle histoire, c'est un beau film. Ouais franchement je l'ai bien kiffé aussi. On a le film La Nonne, donc là on retourne dans vraiment le paranormal et lui aussi je dois vous avouer qu'il m'a fait bien peur. Donc c'est l'histoire d'une nonne qui s'est suicidée dans une abbaye et du coup voilà il y a tout un truc paranormal autour de cette nonne, elle fait grave peur aussi franchement. Il est vraiment super bien ce film, je le recommande, mais rien que l'affiche du film, pardon hein, mais elle fait vraiment archi peur. Mon dieu, je ne voudrais pas l'avoir en face de moi. Ensuite, on a le vieux film et le classique Freddy. Le film il est super vieux, il date de 1980 et quelques il me semble, et pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps parce que moi j'aime pas les vieux films, je sais pas, j'aime pas regarder des films, des vieux films genre je sais pas. Franchement au final je l'ai grave kiffé, franchement c'est un classique et moi j'aime pas trop les trucs avec vraiment des créatures trop fausses et tout, mais là j'aime bien. Du coup pour vous expliquer un peu l'histoire si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes en fait qui font un rêve, tout le temps le même rêve, un rêve commun où en fait dedans il y a le Freddy justement qui leur veulent du mal. Ils se rendent compte qu'il y a toute une histoire, qu'ils ont tous un truc en commun depuis leur naissance avec ce Freddy. Et en fait il y a une vraie histoire, genre il y a un vrai truc, au début on s'en doute pas. J'aime bien, franchement c'est un classique si vous l'avez pas vu. Je vous le conseille. On a le K39. Alors le K39 c'est l'histoire d'une assistante sociale qui va rendre visite en fait à une famille parce que apparemment la petite fille est maltraitée. Sauf qu'en fait on va vite se rendre compte que non, elle n'est pas maltraitée, c'est qu'elle est complètement possédée en fait et qu'elle fait des trucs de ouf et que du coup l'assistante sociale s'en mêle et que forcément ça va retomber sur elle. Franchement il est pas mal du tout ce film, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup.
Et pour finir, et en fait lui aussi c'est un de mes préférés, il m'a hyper marqué aussi, c'est le film Gothika. Je l'aime trop. Ah, je pourrais pas vous expliquer. Un film qui date de 2003, donc qui commence un peu à se faire vieux, mais il est extra ce film. L'histoire en fait, c'est une psychologue ou une psychiatre, je sais plus, qui travaille dans un asile psychiatrique pour femmes. Et en fait, dans du coup cet asile, il y a une femme qui dit qu'elle s'est faite violer par le diable et du coup l'actrice principale va essayer de comprendre ce qu'elle dit et donc voilà, ça fait tout un truc et à la fin en fait elle se réveille emprisonnée et accusée d'avoir tué son mari. Donc voilà, il y a tout un truc derrière et franchement ce film il est incroyable. Vraiment je vous le conseille fortement. C'est un des films pour moi à voir. Il m'a vraiment marqué. Il est vraiment très bien réalisé. Il fait peur mais pas trop non plus. Non franchement, une pépite ce film. Bref, voilà, on a fini pour mes 10 films d'horreur préférés. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!